Un verset de 2 Timothée chapitre 3 verset 16 où nous tirons tout au long de ce dernier trimestre 4 principes. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour premièrement enseigner, deuxièmement convaincre, troisièmement corriger et quatrièmement instruire dans la justice. La parole de Dieu a beaucoup d'objectifs dans notre vie et Dieu nous parle ici à travers ce chapitre de Timothée que la parole est là pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, instruire dans la justice. Et dans les prochains temps, nous allons découvrir vraiment pas à pas les différentes facettes de la foi chrétienne. La semaine dernière, nous avons commencé à regarder les 10 commandements. Amen. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans cette direction. Nous allons découvrir vraiment aussi Jésus, connaître Jésus, d'où le titre de notre message cet après-midi, c'est connaître la joie, c'est la joie de connaître Jésus. Amen. Connaître la joie, c'est la joie de connaître Jésus. Ce titre m'a été inspiré ce matin, comme je vous partageais en début tout à l'heure. Vraiment cette joie de louer le Seigneur. Vous savez, quand David dit dans Psaume 122, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » Il faut vraiment que tu viennes à l'église, que tu viennes au Seigneur quand tu pries, quand tu rentres dans la prière, quand tu rentres dans les chants de louange et d'adoration, avec joie. Amen. Oui. Que personne ne vienne parce qu'il est obligé de venir. Amen. Mais viens à l'église, va à l'église parce que tu as envie d'être dans la joie du Seigneur. Amen. Et vraiment, le titre de notre message cet après-midi, c'est connaître la joie, c'est la joie de connaître Jésus. Nous allons découvrir que quand tu rencontres Jésus, c'est une grande joie qui t'attend. Amen. Beaucoup de personnes ont peur parfois de venir à Jésus parce qu'ils se disent: Jésus va venir juger ma vie. Jésus va venir toucher les parties de ma vie, il va me déranger, il va me dire de changer d'attitude, il va me dire de changer de comportement et je ne veux pas de Jésus dans ma vie. Mais nous allons voir cet après-midi que quand tu rencontres Jésus, c'est au contraire une transformation bénie que Dieu amène. Amen. Et je nous encourage cet après-midi à être attentifs et à ce que Jésus puisse nous être présenté. Amen. Et premièrement, nous allons lire un verset dans Jean chapitre 17, verset 3, qui est affiché, où Jésus donne la définition de la vie éternelle. On parle beaucoup de la vie éternelle, on dit après la mort, il y a la vie éternelle qui nous attend, que ce soit au paradis ou en enfer, loin de Dieu ou proche de Dieu. Et Jésus donne une définition de la vie éternelle dans Jean chapitre 17, verset 3. Or, Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous sommes, vous savez, dans cette série Instruction, Construction, nous sommes en train de connaître et d'apprendre de nouvelles choses sur la foi chrétienne. Peut-être pour certains de redécouvrir, peut-être que tu as déjà entendu ce message, tu as entendu déjà des enseignements sur Jésus, mais il est temps de bien confirmer ce que tu connais de Jésus. Amen. Peut-être qu'on t'a parlé de Jésus, Noël approche bientôt, on t'a parlé de Jésus. Jésus est le petit Jésus dans la crèche qu'on va visiter à Noël. Et peut-être que ta connaissance de Jésus s'arrête là. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'enseigner à nouveau sur Jésus. Mais nous allons parler au fur et à mesure des messages sur ce que Jésus est, ce que Jésus a fait, ce que Jésus veut faire dans nos vies. Amen. Il en a fait un challenge. Sika, alizeza ntenenze susa mtsozo kifakito befulo din fatelo fanfiana na manja kuseuzi ni afatala ntanao ande manja tukana alilai na lifana wa Jesus Christi. Ça le mila mafata tan Jesus Christi.
Donc, nous avons cette parole. Jésus nous enseigne sur la vie éternelle. Jésus nous donne une définition de ce que sera la vie au paradis en étant dans la joie de la présence de Dieu. J'avais mis un statut un jour sur Facebook qui va être affiché. Enfer ou paradis? Nous avons une question. Enfer ou paradis? Si je vous pose la question, est-ce que vous voulez aller en enfer ou vous voulez aller au paradis? Vous allez tous me dire, mais la réponse est évidente. On veut aller au paradis, n'est-ce pas? Personne ne veut aller en enfer ici. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'aller au paradis? Qu'est-ce qu'il y aura au paradis? Au paradis, il y aura Dieu. Il y aura Jésus. Il y aura les saints, il y aura ceux qui sont morts dans le Seigneur qu'on retrouvera. Mais avant toute chose, il y a Dieu au paradis. Donc, je le dis souvent et je l'ai mis sur Facebook souvent, si tu n'aimes pas passer du temps avec Dieu sur la terre, tu n'aimeras pas passer du temps avec Dieu au paradis. Amen. Pensa quand tu sais, tu vas te aller dans dimanche, la caméra dimanche, et tout le monde les versets en Isalam 73. Ok, matzarana te ok na dimanche. Kané fania. Donc vite c'était zé. Se fala que se não manda pepule curis. Si na fiera na frase na dimanche, que ça va pour nous. Nous devons avoir une vie de foi avec Dieu, c'est une vie de relation. Quand on aime quelque chose, dans cette série que nous étudions, instruction, construction, quand tu t'instruis sur quelque chose, tu veux apprendre à faire la cuisine, tu passes du temps à apprendre les livres, à étudier, à voir l'expérience des autres, entendre le témoignage des autres. Et nous avons participé à un anniversaire et c'est une sœur en Christ que je connais très bien qui a fait les gâteaux. Et j'étais très étonné parce que c'était des super gâteaux. Et je ne savais pas qu'elle savait faire des gâteaux comme ça. C'était vraiment comme un gâteau de mariage. Incroyable. Et ça m'a fait réfléchir. Et ma cousine m'a dit, mais tu sais, elle a appris à faire des gâteaux depuis toujours. Elle a appris parce qu'elle a travaillé dans un grand restaurant. Elle a appris toutes les techniques pour faire les gâteaux, faire les desserts et tout ça. Je dis merci Seigneur. Quand tu veux réussir des bonnes choses, tu apprends. Amen. Et donc, nous devons aussi apprendre à passer du temps avec Dieu. Et cette interpellation que nous voyons, certains préfèrent aller en enfer, car Dieu se trouve au paradis. Si nous n'aimons pas passer du temps avec Dieu sur terre, on n'aimera pas passer du temps avec lui au ciel. Demandons au Seigneur de nous donner la soif et la joie de chercher sa présence dans la prière, dans la lecture de la Bible. Donc je rappelle ce verset de Jean, chapitre 17, verset 3. Jésus dit, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Amen. Beaucoup ne croient pas que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu. Beaucoup pensent simplement que Jésus-Christ est un prophète, Jésus-Christ est le Fils que Dieu a envoyé. Amen. Et nous allons continuer, ça a été cité pendant le témoignage, le verset de Jérémie, chapitre 33, verset 3. Il y a ce titre que vous voyez, intimité contre l'intimidation. C'est quoi l'intimidation? L'intimidation, c'est quand quelqu'un veut te faire peur. L'intimidation, c'est quand quelqu'un te menace. Ok? Et à ce titre, avec ce jeu de mots, intimité contre intimidation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu es dans l'intimité avec Dieu, quand Dieu est dans ton équipe, tu n'as pas peur des menaces de l'ennemi. Fantatrao fa miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra, miaraka amin'ny sabatra ny tenin'Andriamanitra. Dia tsy matahotra ilay liona anao fa fantatrao fa ho faty ny liona. Amen. Izay mampatonga antsika hoe mila ny herin'ilay sabatry ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia sabatra ampiasaintsika kristiana. Amen. Hitoerantsika ny
Donc, on revient sur le slide, il y a une puissance dans l'intimité d'une relation. Il y a une paix, un espoir, une confiance en toi quand tu sais que Dieu est avec toi. Quand tu sais que Dieu est avec toi. Un team avec Dieu égale une team, ça veut dire une équipe en anglais bénie et victorieuse. Et il y a ce verset que j'ai cité tout à l'heure, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. La servante de Dieu, quand elle a témoigné tout à l'heure, elle a dit, si tu n'as pas encore invoqué Dieu, si tu n'as pas encore prié, fais-le parce que Dieu veut répondre. Amen. Et donc, il y a beaucoup de choses comme ça où on ne reçoit pas parce qu'on ne demande pas. Et on va continuer. On doit mettre Dieu à la bonne place. La grâce, vous savez, donc, comme Jésus nous enseigne donc que la vie éternelle, c'est qu'on connaisse Dieu et qu'on connaisse Jésus-Christ. Nous devons mettre Jésus à la bonne place dans notre cœur, dans notre vie. La grâce et la faveur de Dieu vient dans la vie de celui qui donne toute la place à Dieu dans sa vie. Vous savez, dans certains moments de notre vie, il faut ranger. Il y a des choses qu'on doit ranger dans nos vies. Il y a des choses qu'on doit enlever dans nos vies pour mettre les choses à leur bonne place. Et c'est comme ça que nous trouvons l'harmonie, c'est comme ça que nous trouvons la bénédiction. Et quand tu mets Dieu à la bonne place, pas entre le frigo et le micro-ondes, mais à la bonne place dans ton cœur, Dieu met sa faveur sur toi. Amen. Et là, même tes ennemis vont comprendre que Dieu est avec toi, ils vont faire la paix avec toi. Il y a beaucoup qui vivent, beaucoup de personnes qui vivent dans la peur, dans la crainte. Beaucoup de personnes qui ne dorment pas la nuit parce qu'elles ont peur de certaines puissances. Beaucoup de stress qui viennent. Parce que tu te sens seul en fait. Laissez-moi vous dire aujourd'hui, vous rappeler si vous le connaissez, la solitude vient toujours du diable. Le sentiment de la solitude, quand tu te sens seul, c'est que Dieu est éloigné. Et que le diable est proche de toi. Donc tu dois... Quand tu te sens seul, tu dois appeler le Seigneur. Seigneur, viens à mon aide. Saint-Esprit, viens à mon aide. Parce que le but du diable est toujours de t'isoler. Le but du diable est toujours de te dire, tu es tout seul. Personne n'est avec toi. Que ce soit dans le positif ou le négatif. Qu'est-ce que je veux dire? On a vu ça un peu la semaine dernière, le diable veut te convaincre que tu es tout seul et donc que tu peux agir dans le péché. Le diable veut te dire, pourquoi est-ce que tu ne veux pas voler? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas faire tel ou tel péché? Personne ne te voit. La solitude, quand tu te sens seul, quand tu te dis, je suis seul, faites attention parce que le diable n'est jamais loin. Mais quand tu es avec Dieu, tu sens la présence de Dieu, tu dis, ta conscience te parle et te dit, non, je ne vais pas commettre cet acte-là parce que Dieu me voit. Et d'un autre côté, quand tu avances, quand tu n'arrives pas à dormir, quand tu sens qu'il y a des puissances qui viennent contre toi, tu dis non. Tu te rappelles de ce psaume, je m'endors en paix, car Dieu est avec moi. Amen. Et donc, ici dans Proverbe chapitre 16, verset 7, nous avons ce verset qui dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Donc, il y a beaucoup de personnes, j'ai vu même des personnes malheureusement qui étaient malades, qui étaient paranoïaques, qui avaient peur de tout. Ils avaient peur que... Les personnes qu'on appelle paranoïaques pensent que tout le monde veut l'attaquer. Tout le monde veut être contre lui. Et la Bible dit, ici nous rassure que c'est vrai que Jésus a dit qu'il y aurait des persécutions. Amen. Mais Dieu nous protège de nos ennemis. Alléluia. Nous allons continuer. Et nous allons parler vraiment juste après ce slide, s'il te plaît.
Amen. Nous allons rentrer au cœur de notre message cet après-midi. Parce que le titre de notre message, c'est connaître la joie. C'est la joie de connaître Jésus. Amen. Et je vous invite à lire, ouvrez votre Bible dans Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Juste revenir sur le slide d'avant, s'il te plaît. Préparez votre Bible dans Matthieu chapitre 9. Et nous allons à l'instant regarder le slide. Rencontrer Jésus, c'est rencontrer la vie. Rencontrer Jésus, c'est rencontrer la vie. Jésus peut, Jésus veut guérir, bénir et sauver. Comme je disais tout à l'heure en introduction, beaucoup de personnes ont peur malheureusement de venir à Jésus. Ils se disent, Jésus va me prendre la tête. Jésus va me fatiguer. Alors que Jésus dit au contraire, venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donne du repos. Amen. Tout chez Jésus est merveilleux. Toucher Jésus est merveilleux. Être touché par Jésus est merveilleux. Jésus nous emmène à la guérison, à la paix, à la joie, à la réconciliation. Il y a une histoire que nous lisons directement, je vous cite les versets dans Matthieu chapitre 8, versets 2 et 3. C'est l'histoire d'un lépreux. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. J'aimerais insister sur ce verset cet après-midi. Jésus veut guérir. Amen. À un moment donné, on attend une guérison et on a vu beaucoup de médecins, on a vu beaucoup d'expériences et on se dit à un moment donné, Jésus ne veut plus guérir. Et on sait que Dieu peut guérir, on sait que Jésus peut guérir, mais on arrive à un stade où on se dit, peut-être que Jésus ne veut pas. Et c'est pour ça que ce lépreux vient ici parce que, vous savez, à l'époque et même maintenant, mais surtout à l'époque, un lépreux est quelqu'un qui était rejeté par la société. C'était quelqu'un qui était mal considéré, qu'on ne regardait même pas, qu'on ne pouvait pas toucher, qu'on ne mettait pas avec les autres. Et il vient à la rencontre de Jésus. Jésus vient à sa rencontre. Et il dit, Seigneur, personne ne veut de moi. Personne ne veut être avec moi. Mais toi, si tu veux, tu peux me rendre pur. Afaka nous va fier avec nous aussi, c'est ça. Ratino de Afaka Matiwa. Vous voyez, ça me touche beaucoup ce verset 8, chapitre 8, verset 3 de Matthieu. La Bible dit que Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Dis aujourd'hui, Jésus veut. Répète après moi, Jésus veut. Jésus veut. Jésus veut. Jésus veut. Jésus veut me guérir. Jésus veut me guérir. Jésus veut me bénir. Jésus veut me bénir. Amen. Jésus veut. On le sait que Jésus peut. On sait que Jésus est notre sauveur, on sait que Jésus est capable. Mais à un moment donné, on est passé par tellement de choses, on se dit Jésus ne veut plus, mais Jésus veut. J'aimerais t'encourager pour te dire que rencontrer Jésus, c'est rencontrer la vie. C'est pour ça qu'on parle de cette transformation. C'est pour ça qu'on nous incite chaque dimanche, que ce soit sur Internet, que ce soit dans les églises, partout. Viens à la rencontre de Jésus. Parce que Jésus transforme une vie de façon positive et extraordinaire. Et vous savez, dans Matthieu chapitre 1, nous allons arriver bientôt à Noël et nous reviendrons sans doute sur ces textes, mais une des raisons de la venue de Jésus, la plus grande raison de la venue de Jésus, c'est
de nous purifier de nos péchés. Et que veut dire le péché? Peut-être que le péché est quelque chose qui est un peu bizarre, un peu... Tu ne comprends pas ce que veut dire péché. Le péché, si vous voulez, je donne un exemple. Le péché, c'est comme un poison, c'est comme une maladie qui est dans la vie de quelqu'un. Dès sa naissance, il développe une maladie qu'on appelle le péché, un cancer qu'on appelle le péché, un virus qu'on appelle le péché. Et ce virus est mortel. Si on n'enlève pas le virus, si on ne fait pas une opération, la personne va mourir, c'est sûr et certain. Vous comprenez? C'est ça le péché. Le péché vient toucher une vie dès le début de sa vie. Et tout est... Vous savez, quand on est touché par la maladie, que ce soit le diabète, le sida, le cancer ou beaucoup de choses, à un moment donné, tu n'es plus capable de faire certaines choses. Tu voudrais tendre la main, mais tu n'es pas capable parce que la maladie t'empêche de tendre la main. Tu veux lever le pied, mais tu n'arrives plus à un moment donné parce que la maladie bloque ton pied. Et le péché agit de la même façon. Il va venir bloquer petit à petit ta vie pour te détruire. Parce que le péché est quelque chose qui a été conçu par le diable, un poison qui est mis dans notre vie pour nous tuer et nous détruire. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et là, le péché, c'est quoi? Le péché, nous avons vu les 10 commandements la semaine dernière. Le péché, c'est de ne pas respecter les 10 commandements, par exemple. Le péché, c'est de ne pas respecter ce que Dieu veut pour ta vie. Quand Dieu te dit d'aller à droite, si tu vas à gauche, c'est ça le péché. Et Jésus est venu pour nous enlever ce péché-là. Vous savez, la Bible dit que dès leur jeune âge, on voit si un enfant va bien agir ou mal agir. Et on apprend aux enfants à distinguer le mal et le bien. Amen. C'est pour ça qu'on instruit les enfants. Et le péché va te conduire à faire des mauvaises choses. Tu ne voulais pas forcément mentir. Tu ne voulais pas forcément voler. Tu ne voulais pas forcément commettre l'adultère. Mais le péché qui est en toi va te pousser à agir. C'est pour ça que nous avons besoin d'être délivrés du péché. Amen, je suis clair? Et Jésus est venu nous enlever de ce poison-là qui dit, cet avion qui allait vers la perdition, Jésus prend les commandes de l'avion et dit, on fait un demi-tour, on va vers un autre chemin. Amen. Ça dit, donc nous allons voir dans Matthieu chapitre 9 une histoire, plusieurs histoires même, de personnes que Jésus a touchées. C'est formidable d'être touché par Jésus. On va lire Matthieu chapitre 9 à partir du verset 18. À partir du verset 20, pardon. Matthieu chapitre 9 à partir du verset 20. La Bible dit, je vous laisse regarder, ouvrir vos Bibles, c'est important. Matthieu chapitre 9 à partir du verset 20. Matthieu chapitre 9 à partir du verset 20, la Bible dit, et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, le bord du vêtement de Jésus, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, retirez-vous car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Là c'est notre histoire en fait au verset 18, excusez-moi, on va lire un instant verset 18. Tandis qu'il leur a adressé ces paroles,
Voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Donc on revient au verset 23, pardon. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Quand la foule lui était renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David ». Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère, prenez garde que personne ne le sache. On va s'arrêter là. Il y a eu 3 histoires successives qu'on a lues de guérison, de miracles, de résurrection. Et le point commun entre toutes ces histoires, c'est que Jésus toucha la personne. Amen. Jésus touche la personne. Et il y a des personnes qui n'aiment pas être touchées. Moi, je suis ce qu'on appelle une personne très tactile. Je touche facilement ma soeur, ma femme, mon frère, mes amis. J'aime faire des accolades, j'aime toucher les gens. Mais il y a des gens qui n'aiment pas du tout être touchés. Non, 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 ne me touche pas. Ne touche pas à mes oreilles, ne touche pas à ma main, ne me touche pas. Et ce n'est pas toujours évident. Il y a des personnes qui réagissent comme ça face à Jésus, face à Dieu. Dieu ne me touche pas. Vous savez ce qui s'est passé lors des 10 commandements dans Exode chapitre 20? On a vu ça la semaine dernière. Dieu a dit à Moïse, prépare le peuple parce que je vais venir à la rencontre du peuple. Et Dieu donc commence à venir à la rencontre du peuple d'Israël. La montagne est en fumée, la montagne fait beaucoup de bruit, fait beaucoup de tonnerre et d'explosions. Et le peuple dit à Moïse, nous avons peur, parle-toi à Dieu et nous on va attendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des fois, effectivement, Jésus veut nous toucher, Jésus veut nous bénir, Jésus veut nous parler d'une certaine façon en écoutant un message, en écoutant un témoignage. Mais tu te dis, non, je ne veux pas que Dieu me touche. Pasteur, parle à Dieu pour moi. Prie pour moi, pasteur. Le pasteur n'a pas besoin de prier pour toi, tu dois prier Jésus toi-même. Amen. Il y a des moments où c'est entre toi et Jésus, Jésus veut te toucher. Vous savez, il y a l'histoire du paralytique dans la Bible. C'est un homme qui était paralytique. Et 4 hommes l'ont porté devant Jésus par le toit. Vous vous souvenez de cette histoire? Amen. Parce que cet homme n'avait pas la capacité de venir à Jésus de lui-même. Mais toutes les histoires que nous voyons ici, pardon, les 2 histoires que nous avons vues, c'est les personnes eux-mêmes qui viennent à Jésus. Il faut arrêter d'attendre que des personnes à chaque fois te portent jusqu'à Jésus. Ah, Jésus, voilà telle personne. Il faut de toi-même aussi que tu viennes à Jésus. Il faut de toi-même que tu viennes dans la prière quand tu es malade, quand tu as des problèmes. Parce que quand tu demandes aux autres toujours prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi, ça veut dire que toi tu ne veux pas prier. Et Dieu voit les choses. Amen. Donc Dieu nous enseigne beaucoup de choses cet après-midi. Nous allons continuer. Je remets ça. Jésus peut, Jésus veut guérir, bénir et sauver. Tout chez Jésus est merveilleux. Et tout chez Jésus est merveilleux. Être touché par Jésus est merveilleux. Suivant l'exemple de foi et la persistance de cette femme, je le rappelle encore, je le dis beaucoup, celui qui persiste, celui qui insiste, existe. Nous avons lu tout à l'heure dans Matthieu chapitre 9, versets 20 à 22. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement.
car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. Nous allons continuer. Le slide d'après. Juste avant. Encore avant. Juste après, alors c'est bon. Merci. Laisse-toi toucher par Jésus-Christ. Nous arrivons à la fin du message pour aujourd'hui. Jésus veut toucher ta vie particulièrement aujourd'hui. Vous savez, certains d'entre vous, vous avez déjà vécu beaucoup de miracles. Vous avez déjà vu la main de Dieu dans votre vie. Vous avez déjà partagé des témoignages. Mais peut-être que tu traverses quelque chose de plus difficile qu'avant aujourd'hui. Peut-être que Dieu te donne une épreuve un peu plus grande qu'avant. Mais j'aimerais te rassurer et te dire que Jésus te voit et Jésus veut te toucher. Vous savez, il y a l'histoire d'un aveugle dans la Bible que Jésus rencontre. Et l'aveugle va voir Jésus. Il dit, Seigneur, fais-moi voir. Et la Bible dit que Jésus le touche. Ok? Il touche l'aveugle. Et Jésus pose la question à l'aveugle. Qu'est-ce que tu vois? Et l'aveugle dit, je commence à voir, mais je vois simplement des arbres. J'ai l'impression que les gens sont des arbres. Il ne voyait pas encore clairement, vous voyez? Et la Bible dit que Jésus le touche une deuxième fois. Et il lui repose la question. Maintenant, qu'est-ce que tu as dit? Je vois clairement. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne que même si Dieu t'a touché déjà une première fois, selon l'histoire de chacun, ici nous avons vu tout à l'heure des histoires, une fois seulement Jésus a touché, la guérison est arrivée. Mais dans d'autres circonstances, peut-être que tu as peut-être besoin aujourd'hui d'avoir un deuxième toucher de Dieu. Peut-être dans l'épreuve que tu traverses, tu as besoin vraiment d'avoir un nouveau toucher de Dieu dans ta vie. Milawe te nakasi na demande lewe fita le fuba fiva vana telu fita lewe mfava ka ochanzawa telu fa met mila miaka cha devava zavatra tenu matetika lewe mfava ka manuva zavatra fa zavatra koa manuva vavaka satria les circonstances attiranao manuva mfavaka hoe mila vavaka bebe kokoa telu. Amen. La prière change les circonstances, mais les circonstances aussi changent ta façon de prier. Il y a des circonstances qui sont plus difficiles que d'autres, et là tu te dis, je dois prier beaucoup plus. Si tu as simplement mal un petit bobo, un petit sparadrap, suffit, tu dis, Seigneur, protège-moi, guéris-moi, tu es tranquille. Mais quand tu as vraiment le bras qui est presque arraché, qu'il faut faire un plâtre, qu'il faut faire, etc., ta prière est différente, n'est-ce pas? Là, tu te dis, Seigneur, je veux pouvoir à nouveau lever la main. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, je joue un peu de piano. Vous me voyez jouer du piano, cette main-là. Mais vous savez, là, j'ai 5 doigts ici. Ok, j'ai 5